Salut mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les exercices qui concernent à la fois des suites arithmétiques et des suites géométriques. Ok? Voici l'exercice du cours d'aujourd'hui. Soit la fonction exponentielle de base 1/2. X tend vers f de x égale à 1/2 exposant x. On considère la suite un de termes général. U de n est égal à f de n sur n star. Premièrement, montrez que cette suite est une suite géométrique. Déterminez son premier terme U1, sa raison Q et la somme Sn de ces termes. On donne limite Sn est égal à L en plus l'infini. On demande de trouver L et le plus petit entier N0 tel que l'on est, valeur absolue de Sn moins L inférieure à 10 puissance moins 3. Ok, donc c'est effectivement cet ordre-là qu'on demande d'exécuter dans la première partie. Donc ce sont ces ordres-là qu'on demande d'exécuter dans la partie 1. Maintenant, dans la deuxième partie, ça concerne une nouvelle suite. Montrez que la suite V de n de terme général V de n est égal à log UN. Donc ici, ça concerne le logarithme décimal. Ok, donc nous avons appris lorsque la lettre L est minuscule et on ne précise pas la base, cela veut dire c'est la base c'est 10, c'est le logarithme décimal. V de n donne log UN où n est entier naturel. On demande de prouver que V de n est une suite arithmétique. Déterminer son premier terme V de 1, sa raison R et la somme S'(n) de ces termes. Ok? Donc c'est un seul exercice, mais avec deux parties. Eh bien, on commence avec la première partie. Pour commencer avec la première partie, on dresse directement les données. f de x est égal à 1/2 exposant x, un est égal à f de n sur n star. Eh bien, ce qu'on peut en tirer, on peut dire que un donne 1/2 exposant n. Il faut remplacer x par n, ok, puisque un donne f de n, ok, donc on remplace x par n sur n star. Donc la suite un est donc 1/2 exposant n sur n star. Sur n star. Ok, donc la suite un est égale à 1/2 exposant n sur n star. Maintenant, ce qu'on demande de faire dans cette première partie, on demande de montrer que la suite un est une suite géométrique. Ok, donc, sans perdre de temps, pour prouver qu'une suite est géométrique, il faut prouver que pour tout entier naturel, pour tout entier n sur l'ensemble des définitions de la suite, que l'on prend dans l'ensemble de définitions de la suite, on va avoir le rapport U de n plus 1 sur Un donne un réel unique. Ok? Donc, puisque la suite Un est définie sur n star, il faut prouver que pour tout n appartient à n star, le rapport U de n plus 1 sur Un donne toujours un réel unique. Eh bien, je commence. Je fais U de n plus 1 sur U de n. Ok, pour tout entier n appartient à n star. Donc, puisque un donne 1/2 exposant n, ok, eh bien, U de n plus 1, c'est 1/2 exposant n plus 1 sur un. Donc, U de n plus 1 sur un, c'est 1/2 exposant n plus 1 sur 1/2 exposant n. Avec la propriété a exposant n plus p, c'est a exposant n par a exposant p. 1/2 exposant n plus 1 donne 1/2 exposant n par 1/2. Par 1/2 veut dire par 1/2 exposant 1. Ok? Sur 1/2 exposant n. 1/2 exposant n est toujours strictement positif. Eh bien, le rapport 1/2 exposant n sur 1/2 exposant n donne 1. Donc, c'est 1 par 1/2 qui donne 1/2. U de n plus 1 sur U de n donne 1/2. Donc, la suite UN est une suite géométrique. On a demandé de prouver que la suite UN est une suite géométrique. Puisque le rapport U de n plus 1 sur UN donne un réel unique, donc la suite UN est une suite géométrique.
On demande également de trouver le premier terme de la suite UN. Ok, donc c'est simple, puisqu'on a déjà le terme général de la suite UN, eh bien, on remplace n par sa valeur pour trouver le premier terme. Donc la première valeur de n donne le premier terme de la suite. La première valeur de n, c'est 1. Donc ce premier terme, c'est U1 est égal à 1 demi exposant 1 qui donne 1 demi. Maintenant, sa raison Q. Ok, la raison Q d'une suite géométrique, c'est la valeur unique qu'on trouve en faisant le rapport UN plus 1 sur UN. Puisque UN est une suite géométrique, donc UN plus 1 sur UN donne la raison Q, ok, de la suite UN. Et bien, donc, U2N plus 1 sur UN donne 1 demi. Cela veut dire que la valeur de Q, c'est 1 demi. La somme Sn de ces termes. Ok, la suite UN est une suite géométrique sur n star. Eh bien, pour calculer la somme des termes d'une suite géométrique, il faut prendre le premier terme, multiplier par 1 moins Q exposant le nombre de termes sur 1 moins Q. Ok, puisque la suite UN part de 1 à n, eh bien, le premier terme c'est U1. De 1 à n, le nombre de termes c'est n, eh bien, on a U1 facteur de 1 moins Q exposant n sur 1 moins Q. On remplace Q par sa valeur, c'est 1 demi. Eh bien, on a 1 demi et U1 par sa valeur qui est aussi 1 demi. On a 1 demi, facteur de 1 moins 1 demi exposant n sur 1 moins 1 demi. 1 moins 1 demi, c'est encore 1 demi. On a 1 demi divisé par 1 demi, on simplifie par 1 demi. Donc, Sn donne 1 moins 1 demi à la puissance n. Donc, 1 demi, c'est uniquement 1 demi qui est à la puissance n. On pourrait continuer en développant 1 demi à la puissance n, mais ce n'est pas nécessaire. Ok, parce que l'objectif, c'est de trouver Sn en fonction de n. On pourrait donner ça sous n'importe quelle forme. Maintenant, ce qu'on demande également dans cette même partie, on demande de trouver la limite de Sn en plus l'infini, qui est appelée L. Ok, on demande de trouver L, qui est la limite de Sn en plus l'infini. Eh bien, je continue. J'écris la limite de Sn quand n tend vers plus l'infini, c'est la limite de 1 moins 1 demi à la puissance n en plus l'infini. Puisque 1 demi, nous avons appris, lorsqu'on étudie la limite d'une suite, lorsqu'on a la limite de Q exposant n en plus l'infini, si Q est compris entre moins 1 et 1, eh bien, Q exposant n tend vers 0. Puisque 1 demi est entre moins 1 et 1, donc quand n tend vers plus l'infini, 1 demi exposant n tend vers 0. Et par conséquent, la limite de Sn en plus l'infini donne 1 moins 0 qui donne 1. Donc, puisque, par hypothèse, la limite de Sn en plus l'infini donne L, eh bien, la valeur de L qu'on a demandé de trouver, c'est bien 1. Maintenant, on demande également de trouver le plus petit entier N0, tel que l'on est, valeur absolue de Sn moins L, soit inférieure à 10 puissance moins 3. Eh bien, on va trouver l'entier N0 qui est le plus petit. Ok? Donc, à partir de cette relation, j'écris valeur absolue de Sn moins L est inférieure à 10 puissance moins 3. On remplace Sn par sa valeur. Sn, c'est 1 moins 1 demi exposant n moins L. La valeur de L étant 1, on a moins 1 en valeur absolue. On simplifie par 1. Donc, 1 moins 1, ça donne 0. On a valeur absolue de moins facteur de 1 demi exposant n inférieur à 10 puissance moins 3. Donc, 1 demi exposant n est un nombre strictement positif parce que 1 demi est déjà strictement positif et la puissance n est déjà strictement positive. Donc, c'est sûr que 1 demi exposant n est strictement positif. Mais le signe moins fait de 1 demi exposant n un nombre strictement négatif. Puisque c'est en valeur absolue qu'on prend ça, eh bien, la valeur absolue de nombre, et puisque la valeur absolue de nombre donne toujours un nombre positif ou nul, eh bien, j'élimine le signe moins, je mets 1 demi à la puissance n pour que le résultat soit positif. Et bien, par conséquent, on a 1 demi exposant n inférieur à 10 puissance moins 3. Maintenant, l'objectif, ce qui nous intéresse dans cette partie, c'est de trouver la valeur de n. Eh bien, puisque n est figuré comme puissance, on pourrait prendre Ln les deux membres, ok, puisque les deux membres sont strictement positifs et n est comme puissance. Mais cependant, puisqu'il y a la base 10 ici, on peut, de façon
et plus facile, ok, on peut prendre le logarithme décimal, ok, de façon plus directe, ok. Eh bien, par conséquent, je prends log 1 demi à la puissance n inférieur à log 10 puissance moins 3, ok. Nous avons appris que log a exposant, ok, log b exposant n à base a donne n log b exposant, ok, log b exposant n à base a donne n fois log b à base a. Je reprends, log b exposant n à base a donne n fois log b à base a. Eh bien, par conséquent, la base ici c'est 10, on a b qui donne 1 demi, eh bien ça donne n fois log 1 demi à la base 10, puisque la base 10 ne s'écrit pas, eh bien ça donne n fois log 1 demi. Et nous avons appris également que pour tout réel x, log 10, pour tout réel x, log 10 exposant x donne x. Eh bien, moins 3 étant réel, log 10 exposant moins 3 donne moins 3. Ok? C'est logarithme décimal. Donc, log 1 demi, ok, donc, avec la même propriété que la fonction ln, log 1 demi, ça donne sans doute moins log 2. Ok? C'est moins log 2. Ok? Maintenant, on transpose et on multiplie le ci moins, donc moins log 2 par n, ça donne moins n log 2 inférieur à moins 3. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de trouver la valeur de n. Eh bien, puisque le coefficient de n, c'est moins log 2, qui est strictement négatif, eh bien, si on tire n, eh bien, l'ordre de l'inégalité change. Ça donne moins 3 sur moins log 2. OK? Moins 3 sur moins log 2. Eh bien, l'ordre de l'inégalité change en multipliant par moins 1. Donc, n est supérieur à 3 sur log 2. OK? Donc, 3 sur log 2, suivant la calculatrice, ça donne un nombre voisin de 9,96. Donc, le premier entier qui est supérieur à 9,96, c'est 10. Donc, n est supérieur ou égal à 10. Donc, le plus petit entier n0, c'est n0 égale à 10. Maintenant, pour terminer avec le cours d'aujourd'hui, juste avant même de commencer, je vous prie de bien vouloir vous abonner à mon channel YouTube. Jimmy Devers, enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Montrez que la suite V de n, de terme général V de n égale à log un, n appartient à n star, est une suite arithmétique. Eh bien, pour prouver que V de n est une suite arithmétique, il faut prouver que pour tout entier naturel non nul, on va avoir un seul réel R, tel que V de n plus 1 moins V de n donne R. V de n plus 1 moins V de n, puisque V de n donne log un, V de n plus 1 donne log un plus 1, moins V de n qui donne log un. Maintenant, avec la propriété, lorsqu'on a log B à base A moins log C à base A, ça donne log B sur C à base A. La base A ici c'est 10, eh bien on n'écrit pas ordinairement la base 10, eh bien ça donne log un plus 1 sur un à base 10. Donc un plus 1 sur un, on venait de calculer ça, ça donnait 1 demi. Eh bien, donc on a log 1 demi qui donne moins log 2. Eh bien, puisque log V de n plus 1 moins V de n donne moins log 2, qui est un réel unique, eh bien, la suite V de n est une suite arithmétique, ok? Parce que ça donne, V de n plus 1 moins V de n donne un réel unique. Maintenant, on a demandé également le premier terme V1. V1, puisque Vn donne log un, V1 donne log U1. U1 c'était 1 demi, c'est log 1 demi qui donne encore moins log 2. V2 donne moins log 2. Sa raison, c'était V2n plus 1 moins V2n égale à moins log 2. Eh bien, la raison c'est R égale à moins log 2. La somme des termes de cette suite. Somme des termes, ok, on l'appelle S' de n, puisque la suite V2n était définie sur n star, on a V1 plus V2 jusqu'à plus Vn. Donc, la somme des termes d'une suite arithmétique, c'est le premier terme, plus le dernier terme multiplié par le nombre de termes divisé par 2. Le premier terme, V1, qui donne moins log 2, et V2n, puisqu'il s'agit
de V2n égale à log UN. On remplace UN par sa valeur. Ça donne log 1 demi exposant n qui donne n fois log 1 demi. Or, log 1 demi donne moins log 2. Ça donne n par moins log 2 qui donne moins n log 2. Maintenant, on remplace V2n par sa valeur dans la relation. Ça donne moins log 2, moins n log 2 par n sur 2. OK? Donc, de 1 à n, le nombre de termes, c'est n. Eh bien, maintenant, on met moins log 2 entre parenthèses en évidence ici. Ça donne moins log 2 par n plus 1 par n sur 2. Maintenant, on a moins n. On conserve le signe moins n par n plus 1 qui se multiplie par log 2 divisé par 2. D'où la somme des termes de la suite V de n. Suite arithmétique de raison R égale à moins log 2. OK, c'était tout pour aujourd'hui. Merci et bonne journée.